Le ciel nocturne a toujours été un miroir de nos rêves et de nos inquiétudes. Depuis que l'humanité lève les yeux, une question obsède: sommes-nous seuls dans l'univers? Et si je te disais qu'une petite planète à seulement 40 années-lumière de nous pourrait bien être l'une des meilleures candidates pour abriter la vie? Son nom complet est TRAPPIST 1E, mais pour faire simple, on va l'appeler TRAPPIST. Découverte en 2017, cette exoplanète fait partie d'un système fascinant composé de 7 planètes de taille similaire à la Terre, toutes en orbite autour d'une petite étoile naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre Soleil. Déjà à l'époque, ce système avait fait rêver les astronomes. Plusieurs de ces planètes se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la région où l'eau liquide pourrait exister à la surface. Mais ce qui fait revenir TRAPPIST dans l'actualité aujourd'hui, ce sont les nouvelles observations du télescope spatial James Webb. Salut à toi, avant d'aller plus loin, pense à t'abonner. Ici, on explore les mystères de l'univers avec des histoires simples et passionnantes. Ton clic permet de continuer cette aventure vers les étoiles, alors bienvenue dans l'équipage. Les données récentes obtenues par Webb montrent quelque chose de très intriguant. TRAPPIST pourrait avoir une atmosphère riche en azote. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que l'azote est un élément clé des atmosphères planétaires stables. Sur Terre, il compose environ 78% de l'air que nous respirons. Sans lui, notre atmosphère serait instable, fragile, et la vie telle que nous la connaissons n'aurait peut-être jamais émergé. L'azote agit comme une sorte de coussin protecteur. Il régule la pression atmosphérique et permet à l'eau de rester liquide à la surface. Imagine un instant qu'on confirme la présence d'une atmosphère semblable à la nôtre, avec de l'azote, peut-être un peu d'oxygène, et pourquoi pas du dioxyde de carbone pour réguler la température. Cela placerait TRAPPIST en haut de la liste des mondes où la vie pourrait apparaître ou s'être déjà développée. Pour l'instant, les données sont encore préliminaires. Webb observe les légères variations de lumière quand la planète passe devant son étoile, ce qu'on appelle la spectroscopie de transit. C'est comme si tu voyais une bougie à travers un verre de vin et que tu pouvais dire si le verre contient du rouge, du blanc ou du rosé, juste grâce à la couleur de la flamme. Ce qui est déjà certain, c'est que TRAPPIST est une planète rocheuse, pas une géante gazeuse. Sa taille est proche de celle de la Terre et sa masse aussi. On n'est pas dans le domaine des mondes invivables faits de gaz. Ici, on a bien affaire à un sol potentiel, à des roches, peut-être même à des océans. Et si l'atmosphère est confirmée, alors ce petit monde passe d'un simple caillou dans l'espace à une véritable cible prioritaire dans la recherche de vie. Mais attention, rien n'est jamais simple. L'étoile autour de laquelle TRAPPIST tourne est une naine rouge beaucoup plus turbulente que notre Soleil. Ces étoiles émettent souvent des éruptions violentes, des rafales de particules capables de balayer les atmosphères. Pour que TRAPPIST conserve la sienne, il faudrait qu'elle ait un champ magnétique puissant, un peu comme le bouclier invisible qui protège la Terre. Les chercheurs étudient donc aussi ce paramètre. Si la planète est capable de résister à ces tempêtes stellaires, alors son atmosphère pourrait durer des milliards d'années. L'idée qu'à seulement 40 années-lumière se trouve un monde avec une atmosphère stable change notre perspective. 40 années-lumière, c'est énorme pour nous aujourd'hui. Avec nos fusées actuelles, il faudrait des centaines de milliers d'années pour y aller. Mais à l'échelle cosmique, c'est presque la porte d'à côté. Si une civilisation avancée existe là-bas, elle pourrait déjà détecter notre Terre de la même manière que nous les observons. Et même sans parler d'extraterrestres, TRAPPIST est une formidable opportunité scientifique. Chaque fois que Webb pointe ses instruments vers cette planète, il écrit un nouveau chapitre de la recherche. Les prochains mois pourraient révéler d'autres indices, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, peut-être même de l'oxygène. Et si ce jour arrive, ce sera un choc pour l'humanité, car nous n'aurons plus besoin de nous demander si la Terre est unique. Nous aurons la preuve qu'il existe d'autres havres possibles pour la vie. Les scientifiques avancent prudemment. Ils savent que les signaux sont faibles et que les erreurs d'interprétation sont possibles. Mais même les plus prudents reconnaissent que TRAPPIST est à ce jour l'un des meilleurs candidats pour la vie. Plus prometteur encore que d'autres exoplanètes célèbres comme Proxima b ou Kepler 432b, alors que penser? Peut-être que nous assistons au premier pas d'une révolution scientifique. Il y a 50 ans, on ne connaissait aucune exoplanète. Aujourd'hui, on en recense des milliers et parmi elles, certaines se rapprochent dangereusement de ce que nous appelons une seconde Terre. TRAPPIST n'est peut-être pas notre jumelle parfaite, mais elle est suffisamment proche pour faire vibrer notre imagination et nourrir nos espoirs.
Regarder cette petite planète, c'est comme regarder un miroir déformé de notre propre monde. Et si dans son atmosphère une chimie familière se met en place, cela veut dire que la vie n'est peut-être pas une exception, mais une règle. Dans ce cas, chaque étoile que tu vois briller pourrait avoir une planète comme la nôtre, avec ses océans, ses forêts et peut-être même ses habitants, qui eux aussi lèvent les yeux vers leur ciel en se demandant s'ils sont seuls. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'actualité spatiale. Si le voyage t'a plu, pense à partager, commenter et surtout, garder ton regard tourné vers les étoiles. À bientôt, merci.